à tous, ici Yarora Soma du Centre Bar. Alors aujourd'hui, nous allons introduire le cycle Soma, la minute de connaissance de soi. Et pour introduire ce cycle, je voudrais commencer par une première notion qui va vous permettre de comprendre tout le fil conducteur des vidéos que vous allez voir durant ce cycle. Le fil conducteur de ce cycle, c'est la notion de corps vécu. Et cette notion du corps vécu est différente du corps représenté, du corps mental, du corps dont on se fait une idée. Je parlerai plus même d'un corps abstrait. C'est le corps vécu, c'est le corps qui nous fait rentrer dans l'intimité de notre histoire, de nos émotions, de nos ressentis. Et ce sont ces émotions et ces ressentis qui vont nous donner des indications sur notre position et sur la manière dont nous vivons, notre rapport au monde et aux autres. Et donc pour introduire cela, aujourd'hui nous allons aborder la question principale de finalement quelle est la fonction principale du corps? C'est d'être en relation. Le corps a pour vocation d'être en relation. Et ça nous allons le voir en différents points. Le tout premier, on pourrait comparer le corps à une boussole. Le corps est une boussole avec 5 aiguillons. Ces 5 aiguillons, ce sont nos 5 sens. C'est la vue, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat. Ces 5 sens nous permettent de nous situer dans le monde, dans l'espace, dans le temps, dans le rapport à l'autre, et nous donnent finalement des indications sur la manière dont nous vivons une situation à un moment donné. Dans un second temps, ce corps qui est voué à la relation, tout simplement, il est marqué par nos limites physiques, qui sont marquées dans l'espace. Nous avons une enveloppe corporelle. Cette enveloppe corporelle, c'est notre contenant, qui est le marqueur d'une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre soi et l'autre. Et c'est finalement cette frontière qui permet donc et qui ouvre une distance avec le monde. Et cette ouverture, c'est la possibilité de la naissance d'une relation. Parce que nous avons une limite dans notre place, donc nous pouvons prendre une place et aussi laisser la place à l'autre. Et c'est également dans cet espace qu'est permis en fait de circuler nos émotions. Et les émotions, dans la racine en fait du mot, ça vient de mouvement. Donc en grec ancien, émotion, ça vient de mouvement. Et nous savons que le monde des émotions est géré par un élément qui est l'eau. Et pour faire la comparaison entre l'eau et le corps, nous savons que notre corps est composé à 80% d'eau. Donc dans cette composition principale et prédominante du corps par l'eau, nous savons que l'eau, c'est un conducteur, c'est un fluide, qui n'a que pour seul dessein que de circuler. Nous savons aussi que nous venons d'une poche d'eau, dans le ventre de notre mère, et donc cet élément eau, donc c'est la capacité de nous faire rentrer dans les profondeurs, mais aussi il y a des choses qui peuvent remonter à la surface. Finalement, les émotions, ce sont nos profondeurs rendues visibles aux autres. Et donc, dans ce sens-là, l'émotion, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des indications sur la manière dont nous vivons. Donc une situation, une relation à un moment donné. Et rejoint donc toujours la vocation de relation qu'a le corps. Et pour finir, et pour vous dire que nous portons cette vocation de relation au cœur même du corps, c'est que le corps est composé de différents systèmes, digestifs, sanguins, respiratoires, etc., qui sont interdépendants. Et donc tous ces systèmes sont en interaction. Et nous voyons que dans toutes ces différences œuvrent finalement à l'unité du corps, cette unité du corps qui finalement est ce maintien de la vie, et par ce maintien de la vie, qui permet aussi à nous d'avoir les forces de nous adapter pour construire et pour entrer en relation avec ce monde. Voilà, c'était la réflexion Soma, la minute de connaissance de soi d'aujourd'hui, et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.